Gérard Pont sera donc désormais l'inventeur du cache petit trou. Voilà. Bien, on va retrouver la musique maintenant avec le groupe Howling Wolf and the VJs, parce qu'elles ont été incapables, alors les filles, d'aller jusqu'au bout. Ils sont ce soir à la salle de la Cité Reine dans les trans pour une nuit du swing. Et avec eux, il y a Slim au piano. Il va jouer avec un autre groupe, mais ils sont copains. Salut Slim Swing. Bah oui, on peut faire facilement le lapsus. Got to Sing for You, c'est le titre de leur deuxième chanson. Howling Wolf and the VJs, facile à dire. You can call me what you want to, scandalize my name, gamble on my money, yeah, but I love you just the same now. Cause baby, whoa, yeah, I've got a thing for you. You can drink up all my whiskey, screaming, fuss and fight now. It don't make no difference, child, if you don't wanna treat me right now. Cause baby, yeah, I got a thing for you. Every mean and evil thing you do, you fix me, baby, nobody else would do. I wouldn't feel right if you started treating me kind. Oh, believe me, baby, I don't mind if you send along your brother to beat me black and blue now. Nothing in this world, yeah, can stop me calling back to you now. Cause baby, whoa, yeah, I've got a thing for you. Yeah, 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 yeah. Every mean and evil thing you do now, you fix me, baby, nobody else would do. I wouldn't feel right if you started treating me kind. Well, believe me, baby, I don't mind if you send along your brother to beat me black and blue now. Nothing in this world can stop me calling back to you now. Cause baby, whoa, yeah, I've got a thing for you. I've got a thing for you. J'ai un petit penchant pour Slim, moi. Ben, moi pour Marilyn. Je sais pas si elle s'appelle Marilyn, mais me fait penser à Marilyn Monroe. Mais je crois que je suis pas le seul. Hein. Ah, Gilles aussi, Gérard, hein. Gilles aussi. Bon, on va voir ça après. Hein. Que je vous dise rapidement que Michel Lebris, qui était notre invité dans un cocktail, signera demain son livre La Porte d'Or à la librairie Dialogue à Rennes. Et puis toujours à Rennes, mais vendredi prochain, un livre d'un architecte sur la ville de Rennes, façon de connaître la ville, avec ses dessins de Rennes à Rennes. Il sera à la librairie Braise vendredi prochain également pour le signer. Voilà. Et puis, bien, cette brève rencontre, nous accueillons Jean-Claude Fournier. Bonsoir Jean-Claude, qui vient nous présenter son petit dernier, sa dernière bande dessinée, qui s'intitule Le Fils de Fa dièse, et ce sont bien sûr les aventures de Bisu. On sait combien d'albums avec Bisu comme héros? Ben, c'est le deuxième album. En fait, c'est le troisième, parce que le premier était un album dans une collection Péché de jeunesse chez Dupuis, mais qui était une ressucée d'anciennes histoires parues dans Spirou il y a 15 et 16 ans. Là, je vous arrête, là, le personnage, là, on le connaît ici à FR3, là. Ah oui. Là, l'image, ah oui, vous n'avez pas dressé photo en vous, c'est Pierre Dubois. Oui, c'est Pierre Dubois. C'est en souvenir d'un petit film qu'on avait tourné l'hiver dernier pour FR3. Et je l'ai mis là-dedans parce que vraiment il m'avait beaucoup plu dans le film. Et il est d'ailleurs le héros de ma prochaine histoire. L'histoire que je fais actuellement, il est le héros principal. Oh, il en a de la chance, lui. Alors, l'aventure Spirou, bon, on y revient toujours un petit peu parce que ça a quand même duré, je crois, 12 ans. Ouais, Est-ce que ça reste douloureux dans votre mémoire ou pas? Oui, je regrette toujours un peu de l'avoir laissé tomber, mais je ne peux pas faire autrement, donc il a fallu que j'arrête. Mais vous regrettez votre geste, parce que vous ne vous entendiez plus à l'époque avec votre éditeur, Dupuis. Vous regrettez votre caractère tête de breton à ce moment-là ou... Ben, je ne regrette pas d'avoir eu du caractère, ouais. mais je regrette un peu d'avoir quitté Spirou, c'est normal. Parce que là, avec Bisu, c'est l'univers enfantin, on reste aussi un petit peu dans la forêt de Brocéliande, le côté mythologique aussi qu'on pouvait évoquer tout à l'heure. Oui, c'est peut-être mon côté conteur breton. Jean-Claude, vous n'avez jamais eu envie de faire de la bande dessinée pour adultes, plus spécialement dirigée vers les adultes?
C'est-à-dire qu'on ne se force pas à faire quelque chose. Hein. Non. Moi, je fais ça, si ça plaît à certains adultes, tant mieux. Je crois que ça plaît à certains Oui, adultes. oui, mais moi Enfin, je l'ai lu. je ne me- J'espère va apprécier. Moi, je le lis, oui. Oui, c'est ça, j'ai découvert un lecteur. Mais non, j'ai essayé une fois de faire la bande dessinée pour adultes, et puis, enfin, pour adultes, c'est-à-dire avec des sujets Oui. plus sérieux. Je ne veux pas dire par là de bande dessinée érotique ou quoi, non, bande dessinée avec des sujets plus sérieux. Et puis, je ne suis pas à l'aise du tout. Voilà. Parce qu'il y avait dans Spirou, dans ceux que vous avez dessinés, on se rappelle Jean-Coup, c'était sur le problème du nucléaire. Il y avait du site pour les étoiles qui évoquait l'arrivée d'extraterrestres, la xénophobie, des gens qui n'acceptent pas une race étrangère, qu'on ne connaît pas. Les derniers, c'était Kodo le tyran, les républiques bananières, les dictateurs. C'était aussi une façon de dire des choses aux enfants, de ne pas toujours les faire rêver d'un monde complètement abstrait. Ça, avec Bisu, vous ne pouvez plus aborder cette façon-là de voir les choses. Si, ça pourrait venir. Disons qu'avec Bisu, je n'ai pas de rail, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée, je ne m'impose pas un rail. Voilà. Je me laisse aller complètement. Je me laisse aller totalement à mon imagination, et puis ça vient tout seul. Le Bisu, ça vient vraiment tout seul. Je n'ai pas de scénario précis, longtemps à l'avance. Ça avance comme ça, au gré de petits personnages que je découvre dans la marge de mes planches, au gré de ce que je rêve, de ce que je rencontre. Voilà. Bisu, c'est ça. Gilles, vous êtes un fervent de bande dessinée? Ah oui, j'aime beaucoup la bande dessinée. Oui. C'est encore un genre que vous n'avez pas essayé, il va falloir vous y mettre. Ça m'a tenté. Oui. Ça me tente toujours, mais ouais, alors là, il faut vraiment avoir le temps de faire que ça, je crois. Combien de temps vous avez mis pour faire ça, Jean-Claude, pour faire cet album? Bisu, c'est pas trop long, hein. Il faut 5-6 mois à peu près pour un album. Ça va assez vite. Gilles, pour revenir un peu sur la chanson, sur la création d'une façon générale, puisque là on est sur la création de gens qui vivent en région, qui ont fait aussi ce choix de rester là et de dire des choses sur les régions dans lesquelles ils vivent. Comment vous allez vivre la fin de ces années 80? J'en sais rien. Je sais pas du tout, je suis pas planificateur, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais il est certain que je ne vais pas abandonner la chanson, je voudrais sortir un album pour cet été, ou alors si on trouve une salle à faire à Paris d'une façon intéressante, peut-être le sortir pour à cette occasion-là. Il va falloir que j'écrive les chansons, elles sont là, j'ai pas encore écrit, mais j'ai pas du tout l'intention d'arrêter de chanter. J'aime bien chanter, mais alors c'est vraiment, il y a un moment qui est extraordinaire, c'est quand on est sur scène. C'est pour ça d'ailleurs que je reste assez longtemps en général, c'est parce que des fois je fais 1000 km pour aller chanter, alors autant en profiter. Des fois je vois des gens, ils font 1000 km, ils chantent une demi-heure, ils s'en vont, j'ai du mal à comprendre là. Moi je préfère rester longtemps. C'est une fête? Ouais, enfin pour moi en tout cas, pour les gens aussi j'espère. Mais j'ai l'intention aussi de continuer à écrire, c'est vraiment intéressant. Ah, il faut de toute façon, il faut une suite. Puis, Moi je veux savoir ce qui va devenir Arcturus. Oui. Tiens, à propos, je vous avais annoncé une signature, je signerai ce livre-là samedi prochain, c'est-à-dire demain, très bien. à Quimper, chez Gueltas, et le soir je serai à la Nuit des Raoul, à Dornenay, sur le cinéma, où il y aura déjà une grande première, je passerai en barboteuse. Il y a l'Olympia aussi au début. L'Olympia le 26 janvier, avec Anne Christ et Dan Arbraz. Alors ça c'est intéressant, car c'est le retour d'Anne Christ qu'on n'avait pas entendu depuis de nombreuses années. Oui, elle vient de sortir 2 albums superbes qu'elle a été contrainte d'éditer toute seule, et c'est pour ça qu'on a du mal à les trouver, mais c'est vraiment très très beau. Et Dan vient de sortir aussi cet été un très bel album. Voilà, alors si on a juste le temps, j'ai le temps de montrer là, très vite, c'est Nono, puisqu'on parle de bande dessinée. Nono, Bonjour la galère, ce sont ses dessins apparus dans Ouest France, dans Oxygène et dans d'autres revues de Bretagne et des Pays de Loire. Voilà, c'est édité par qui? Je sais pas, mais enfin c'est édité, ça se trouve, Nono. Voilà, puis on va finir en buvant un petit coup, Maët. Oui, c'est Papy qui nous a apporté ça, c'est du pommeau de Normandie, Papy. Alors là, c'est peu d'Amayenne, ça. Oui, tu te plaignais la semaine dernière que je t'apportais tout à manger pour boire, mais de ce tout. Comme je sais bien que tu as la gorge en descendance, je ne profitais. Voilà. Et puis merci, Papy. Nous terminons aussi avec une bûche qui nous est aussi offerte par Monsieur Quinton, qui est pâtissier. Et la semaine prochaine, nous restons dans la chanson. Notre invité principal, c'est Alain Chamfort pour son nouvel album. Chamfort qui est breton. Alors si vous voulez assister à l'émission, dépêchez-vous de retirer vos places. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir.